Vérité et la vie, dit le Seigneur, personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bon, vous pouvez vous rasseoir. Voilà, donc peut-être le verset de l'évangile disait déjà la tonalité. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur, personne ne va vers le Père sans passer par moi. Je retraduis. Personne ne va vers Dieu sans être dans sa dimension filiale. Alors, on fait un peu le parcours catéchétique, donc corps matériel, corps spirituel. C'est comme ça. Donc cette double identité, ou plutôt ce corps matériel que Dieu nous a donné et qui porte, à travers nos parents, et qui porte une semence spirituelle, ça c'est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. C'est ce que Jésus fait en permanence dans les textes, mais j'en vois trop souvent, où il s'identifie. Alors on avait ça, je ne sais plus, dimanche dernier, je ne sais plus bien. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc Jésus se reconnaît dans notre corps spirituel. Il reconnaît la fraternité spirituelle de la communauté rassemblée. Donc il n'y a pas d'autre entrée, quoi. Ça, c'est la porte étroite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas entrer avec vos vertus matérielles, entre guillemets. Donc, bon. Une fois qu'on est d'accord sur cette croissance et cette maternité, puisque nous portons l'enfant de Dieu, on peut commencer à emprunter le chemin qui conduit, nous a dit la première lecture, vers la Jérusalem, la montagne sainte à Jérusalem. Donc il va falloir revenir de la dispersion, ce qui était dit dans le texte d'Isaïe, il va falloir revenir c'est pour ça qu'on se rassemble pour la messe. On est dans la périphérie et on revient dans notre identité profonde et filiale. Donc c'est toujours une conversion. C'est un pèlerinage. Donc vous avez vu à la fin, on la dira, je ne me suis pas trompé de feuille, mais il y a la prière des pèlerins de l'espérance. On est en année jubilaire. Donc on est pèlerin, pourquoi ? Parce que c'est une marche pour laquelle nous a dit l'épître aux Hébreux, là, on va dire Paul, quoi. Il faut redresser les genoux, les chevilles, pour pas que les chevilles se blessent, pour que nous soyons bien debout et que nous puissions continuer la marche. Nous sommes des pèlerins. Et le pèlerinage est nécessaire pour travailler à la croissance du corps spirituel. Bon. Donc la porte étroite, il y a un autre texte dans l'évangile qui dit clairement peu nombreux sont ceux qui passent par la porte étroite. Large est le chemin de la perdition, de la dispersion, et étroite le chemin de la vie, le passage qui va vers la vie. Et puis on peut jouer avec les textes, après vous les connaissez, donc c'est Jésus qui dira qu'il est la porte, vous vous souvenez, c'est le bon berger, il faut entrer par la porte de la bergerie pour aller vers des verts et gras pâturages dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Mais il y a tout, et ceux qui veulent passer par la clôture,
sans passer par la porte et la conduite du berger, c'est des loups et des bandits, dit Jésus. C'est des paraboles. Mais c'est pour nous dire que nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Donc nul n'ira vers Dieu sans son corps spirituel. C'est ce que nous portons pour nos défunts. Hein. La célébration des obsèques qui a été faite, hein, et la mémoire que nous avons active de ceux qui nous ont quittés, c'est justement pour qu'ils passent par la porte étroite. Donc c'est une naissance. Donc rappelons-nous notre baptême aussi, puisque c'est la même trajectoire. Donc sûrement vous avez entendu le texte en mode missionnaire, hein, pour Isaïe. Donc je vais envoyer mes disciples un peu partout pour... j'enverrai les rescapés vers les rescapés du peuple élu, hein, vers les nations les plus éloignées, les îles lointaines, qui n'ont pas entendu ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Donc moi, je vous ramène toujours à l'intérieur de vous-même, quoi. Ok, vous voulez être missionnaire, bah, commencez par vous convertir. Non mais c'est important. On en discutait, hein, tout à l'heure avec Laurent à la montée, puis avec Mathieu, hein, c'est-à-dire soit on rétrécit l'espace, au nom d'une tradition, au nom d'une identité, au nom de quelque chose qui est de l'ordre de la prédation. Je ne suis pas en train de faire du schismatique, hein. Je suis simplement en train de dire que l'Église, c'est un espace ouvert. Et tout le monde est le bienvenu, à condition d'être nous-mêmes en mode réception. Mais si on commence à être dans un jugement en pensant qu'il y a quelques... C'est la question qui est posée à Jésus, hein. La question qui lui est demandée, c'est « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Donc, tout le monde peut être sauvé si on accepte d'être sauvé. C'est un peu ça. Mais si on pense que le salut est pour quelques-uns, c'est que déjà on a refermé la porte de la bergerie. Et c'est important. Il faut faire attention, c'est une tentation, une vraie tentation, hein. Donc l'Église est un espace qui permet à chacun de prendre la posture. Alors j'ai demandé à Paul-Antoine de faire une croix qu'il a posée sur l'autel, hein, éphémère. Et puis il y a cette belle croix qui est derrière nous que Christophe a dressée, enfin, et c'est ceux qui vous ont aidés. Mais c'est pour nous rappeler que cette posture-là est la porte d'entrée. Celui qui écoute et accueille veille sur l'enfant de Dieu qu'il porte et il a la vie éternelle. Et donc nous revenons sans cesse d'une dispersion parce qu'on est encombré, parce qu'on est soucieux, parce qu'on est triste, parce qu'on a des poids à porter. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger, la croix, car je suis doux et humble de cœur, dit Jésus. Donc il est l'humble qui écoute le Père. Donc il nous enseigne le chemin de la vérité, de la vie, et le chemin, la vérité et la vie. Alors donc, ceux qui disent, c'est pour aussi ceux qui vont à la messe, hein, ouais, on a bu et mangé à ta table, et on t'a écouté prêcher. Et Jésus dit, non, mais éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Pourquoi il ne nous connaît pas? Mais parce qu'on n'est pas dans une dimension filiale, donc Jésus reconnaît ses frères. Voilà. Ben, il se dit, ben non, on n'est pas de la même famille, je ne vous connais pas. Mais comment se fait-il qu'ils ne nous connaissent pas, puisque c'est Dieu qui a tout créé, que nous sommes une semence du Verbe, et qu'il y a quelque chose de divin en chacun de nous? Ben, il ne nous connaît pas parce que la semence, elle n'a pas grandi dans le jardin intérieur. Pourquoi elle n'a pas grandi? Ben parce qu'on ne s'est pas connecté. Donc si on ne se connecte pas, c'est qu'on est non plus dans la réception, mais dans la prédation. Et la prédation, c'est toutes les injustices du monde. C'est quand je mets la main sur l'autre, c'est quand je m'approprie mon enfant, quand je m'approprie, je ne sais pas, la création. C'est dès qu'on est dans une posture d'acquisition, Dieu ne nous voit plus. On est dans le brouillard. Parce que lui, il regarde, hein, il a des yeux, il voit à l'intérieur du cœur de chacun, mais comme un bon père, hein, qui redresse ses enfants. C'était ça l'épître aux Hébreux. Hein. Qui d'entre vous ne donne pas de leçons à ses enfants? Ben, c'est quoi la leçon éducative spirituelle? C'est livre ton corps et verse ton sang. Mets-toi en capacité de voir la beauté de la vie qui t'entoure, reçois-la, et si tu fais ça, eh bien, tu es dans le temple saint, contemplatif, la Jérusalem céleste, etc. Tu es revenu de la dispersion. Donc si on est en posture inversée, ben, en fait, Jésus ne nous reconnaît pas. C'est normal, hein? Parce qu'il ne peut voir en nous que ce qu'il est lui-même. Donc, et pour qu'il puisse nous voir, je vous rappelle que le corps spirituel est lumineux quand même. Hein. Bon, c'est ce qui fait qu'on allume des bougies, particulièrement au moment de notre baptême. Et puis aussi d'ailleurs au moment du trépas de nos frères et sœurs qui décèdent. Hein. La bougie nous rappelle que Dieu est dans la lumière, il n'est pas dans le brouillard. Mais que si nous on n'est pas connectés, on est dans le brouillard, donc on ne brille pas. Et si on ne brille pas, bah, Dieu ne nous voit pas. Donc nous sommes encore une fois interpellés sur notre capacité lumineuse, et pour que vous soyez en mode missionnaire, je vais bientôt m'arrêter, il faut encore avoir répondu à l'appel, quoi. Donc comme les gens pensent qu'il faut convertir la planète, ouais, mais vous le faites de quelle manière? Vous le faites en mode prédation,
ou en mode « je témoigne que Dieu m'a rejoint et son amour est plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur », disait le psaume. Mais tu peux le dire que si tu l'as éprouvé. Sinon, tu vas le dire en périphérie. Et si tu le dis par l'extérieur, peut-être que tu vas endoctriner quelques personnes, hein, mais ça peut s'appeler une dérive sectaire aussi, quoi. Voilà. Et soit, au contraire, les gens vont se dire « ah oui, lui, il a la foi. Je reconnais à sa manière de vivre que quelque chose le maintient en relation. » Et donc, vous pouvez être tout seul au milieu de la montagne. Si vous êtes avec Dieu, ben, vous êtes évangélisateur. Vous voyez, ça va beaucoup plus loin que nos grands discours. Celui qui est éveillé et qui est en capacité, on espère cela pour tous les vacanciers, hein, et puis tous les alpinistes. Celui qui est. Pourquoi les gens vont en montagne, à votre avis? Et pourquoi les gens pratiquent même des sports dangereux parfois, hein? Bon, on le sait, hein, dans nos familles, parfois dans nos amitiés. Mais parce qu'il y a une intensité de l'ici et maintenant. Comme tout devient difficile, et ben vous êtes là, quoi. Et ça, c'est spirituel, hein, clairement. Hein. Parce que la dispersion, c'est que vous êtes déjà en train de penser au lendemain ou ce que vous auriez pu faire la veille. Celui qui est là, présent et qui entre dans cette intensité, qui peut être le sport, hein, qui peut être la nature, qui en tout cas ce moment où on décroche de nos activités, voilà, vous n'êtes pas dans votre atelier de fabrication en ce moment, de pâtes. Et on n'est pas chacun non plus dans nos autres occupations. On est là spirituellement parce que Dieu nous rejoint et nous nous mettons à l'écoute de celui qui est présent. Si vous faites ça, vous diffusez le message. Donc c'est bien indépendant ou en tout cas complémentaire. Si nous sommes pèlerins d'espérance, c'est que vous êtes remplis d'espérance. Alors je vous refais, il faut que je termine, hein, mais je vous refais ce que j'ai souvent dit à travers les vertus théologales, qui sont donc des vertus que Dieu nous accorde, mais ça va corroborer le tout. Vous avez l'espérance, c'est un don que Dieu nous fait. Ce n'est pas l'espoir. L'espoir, c'est un lendemain meilleur. L'espérance, c'est connexion, Dieu me donne l'espérance. La charité, vertu théologale. Si vous aimez les autres, c'est que vous êtes d'abord aimé de Dieu. C'est important, hein. Je sais bien, il y en a plein qui m'entendent souvent, hein, mais bon, comme on n'arrête pas de me dire qu'il faut l'oublier. Oh bah d'ailleurs, c'est le mémorial de l'Eucharistie. Hein. Ceci est mon corps livré et mon sang versé, faites ceci en mémoire de moi. Mais c'est de la connexion. Hein. Et Jésus savait très bien qu'on allait repartir en dispersion. Donc il leur a dit, bah, non pas souvenez-vous de mon banquet, parce qu'il y a des banquets un peu partout. Hein. Je crois qu'il y en avait un dans la première lecture. Bon, alors, il nous dit, refaites ce que j'ai fait avec les 12. Remettez-vous en posture d'accueil et de réception. C'est livrer son corps et verser son sang. C'est présenter son enfant en Dieu le jour du baptême, présenter son amour au moment du mariage, présenter ses péchés au moment de la réconciliation. Bref, c'est très important ça. Parce que si vous avez bien écouté Isaïe, il est dit, je conduirai jusqu'à ma montagne sainte Jérusalem. Alors c'est la Jérusalem d'en haut, hein. C'est pas la peine d'aller en Terre Sainte. Vous pouvez y aller, hein, mais pour passer par la porte étroite seulement, sinon il faut pas y aller. C'est pas de tourisme. Hein. Et donc le prophète rajoute, on les portera, ceux qui sont dans la dispersion, comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël dans des vases purs à la maison du Seigneur. Mais ça s'appelle faire une offrande. Livrer son corps et verser son sang, c'est faire une offrande. Écouter la vie qui se donne, c'est faire offrande. C'est une posture sacrificielle. Celui qui fait ça est entré par la porte étroite, et donc il a la réponse à la question qui lui est posée. Y aura-t-il peu de gens d'être sauvés? Ça dépend de vous. Ça dépend de notre qualité à de temps en temps se poser pour être contemplatif. Celui qui fait ça, il est vivant. Mais c'est beau, hein, parce qu'on est bien au-delà de tout. Alors je termine avec mes vertus. La charité, c'est pas nous qui aimons, c'est Dieu qui nous aime. Et si je suis aimé de Dieu, c'est quand même ce qui résume toute la Bible, hein, aimer Dieu, son prochain comme soi-même. Cherchez pas à aimer Dieu, c'est lui qui est amour, il est lumière, il est vie, vérité, paix, joie, gloire. Mais c'est que du don. Une fois que vous avez compris que c'est que du don, ok, cool, je veux bien recevoir le cadeau. Si je reçois le cadeau, alors j'aime mon prochain et moi-même. Ça va, hein? Ouais, je sais bien, on vous a dit l'inverse au catéchisme, pour une certaine génération, mais c'est faux. Il ne faut pas aimer son prochain. Il faut laisser Dieu nous aimer pour aimer son prochain. Voilà, c'est important. Et la dernière vertu théologale, c'est quoi? La foi. Et la foi. Foi, espérance, charité. Et la foi, donc, si vous voulez évangéliser par l'extérieur, ça ne marche pas. Hein. Faut essayer. Hein. Ça ne marche pas. Hein. Je crois que ça ne marche pas. Quoi. Bon, chacun fait comme il veut. Hein. Mais si par contre c'est une vertu théologale, si j'ai la foi, c'est que Dieu me l'a donnée. Vous y êtes pour rien. Oui, vous pouvez dire, oui, mais mes enfants, mes parents m'ont éduqué chrétiennement. Ouais, ok, mais ça, c'est pas encore la foi. Voilà.
La foi, c'est ce moment où un jeune en aumônerie dit « J'écoute ce que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Qu'ils reviennent de leur folie. » Non, c'est un psaume, je crois. Donc, en fait, j'ai la foi parce que Dieu me l'a donnée. Donc, tout le monde n'ira pas à l'église. Ouais, désolé. Voilà, si vous pensez qu'on va ramener le village, on a été boire un café ce matin, là, tous ensemble. Et il y avait des Sayaka en bas. Je leur ai dit, ouais, messe au lac Miroir. Je n'aurais pas dit, il faut y aller, quoi. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la foi non plus. Bon, je me garderai bien du jugement. Ce que je veux dire par là, c'est que la foi est un don qui nous est donné. Et si j'ai la foi, vous pouvez remercier celui qui vous l'a donné. Donc, vous pouvez dire aux autres, j'ai la foi, l'amour de Dieu me fait du bien, et ouais, je suis dans l'espérance. Mais tout ça, ça a été reçu. Et parce que vous l'avez reçu, vous êtes contagieux pour la planète entière. Le skipper au fond du Pacifique, le montagnard perché en haut d'une falaise, celui qui est connecté diffuse le signal partout. Et évidemment, vous l'avez bien compris, c'est un signal qui renvoie à la vie éternelle. L'amour, la charité, c'est la seule chose qui traverse les cieux. Donc gardons notre propre conversion, et du coup, on gérera mieux nos familles, nos communautés, le monde, et puis toutes les prédations qui viennent invalider le message, en fait. Et il y en aura aujourd'hui, demain et hier. Donc voilà, écoutez, soyons en bonne santé, et puis que cette messe aujourd'hui nous aide à garder cet espace de communion pour la vie et la vie éternelle. Parce que c'est le seul moyen, pour finir, d'être libre. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et Jésus a bien ajouté, les fils sont libres. Si vous êtes connectés, vous êtes libre. Mais c'est beau, hein? Enfin, tout le monde aspire à ça, je vous assure. Mais peu connaissent le langage. Donc ils s'imaginent que là, on est en mode privé. Ben non, c'est universel ce qu'on est en train de décrire. Et qui d'entre nous n'a pas envie d'être aimé? Personne. Et n'importe qui peut comprendre ce message. Donc c'est vraiment un message de vie. Et puis c'est un beau message, on est porteur d'une tradition formidable. Puissions-nous peu à peu faire grandir en nous notre filiation. Parce qu'encore une fois, le monde ira mieux. Donc c'est un contre-pouvoir à la logique du monde et de toutes les prédations. Amen.